Voilà, Matlaboul Fawzeyni, toujours la quête des deux demeures, donc écrit par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, et nous sommes en train de l'égrener. Chaque matin, vous avez droit, n'est-ce pas, à 5 ou 7 vers. Et aujourd'hui, Si Moussa, quel est l'extrait que vous avez choisi pour nous? Merci. L'extrait que nous avons choisi est un extrait de 7 vers, comme d'habitude. Et il commence par celui-là: exauce-moi et surélève quiconque me soutient et préserve-moi contre celui qui me maîtrise. Préserve ma résidence contre les libertins et gratifie ses habitants d'eau qui coule abondamment. Ô mon Seigneur, fais-en ma résidence tout bas, des bienfaits ici-bas qui attirent d'autres dans l'au-delà. Ô toi le vivant, ô toi qui subsistes par toi-même, exauce mes prières. Ô celui qui exauce, ô le généreux, ô le très proche. J'ai fui tout autre et me dirige exclusivement vers toi. Conduis-moi donc pour cela vers ta guidance. Ensuite, les 2 vers qui terminent cet extrait. Fais de mon bâtiment un espace de droiture. Un édifice, je crois. Oui, fais de mon édifice un espace de droiture et protège-moi contre la ruse de tout ennemi. Protège-moi à jamais contre le mal de Satan et son clan de persécuteurs qui sévissent dans le pays. Voilà donc un poème dont ce passage confirme encore une fois ce que le Khalif Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké avait dit ces derniers jours, que donc dans cet ouvrage Matlaboul Fawzeyni, tout ce qui est à demander à notre Seigneur, le Cheikh l'a demandé. Mais tout ce qu'il faut aussi demander à être protégé, le Cheikh l'a fait dans cet ouvrage. Et il en a reçu l'accord et l'agrément de notre Seigneur. Et c'est pourquoi donc lire ce poème, c'est comme aussi entrer dans cette quête que le Cheikh fait pour obtenir toutes ces bénédictions, mais également avoir la protection contre tous ces méfaits et ces mal dont il parle. Ici, il commence par exauce-moi et se relève quiconque me soutient et préserve-moi contre celui qui me maîtrise. Mais également, il prie pour sa résidence contre les libertins et gratifie ses habitants d'eau qui coule abondamment. Vous savez, dans toute chose, il y a ce qui est apparent et ce qui est caché. Ici, le Cheikh nous parle de choses. À l'époque, personne ne savait de ce dont il parle, mais aujourd'hui, avec l'actualité, on voit ces gens-là qui, malgré les invectives, malgré les exhortations de Cheikh Mamadou Mountakha, qui essaient de faire des manifestations dans cette ville, alors que le Cheikh l'avait interdit. Et vous voyez, quand le Cheikh dit préserve ma résidence contre les libertins et gratifie ses habitants d'eau qui coule abondamment. Mais cette eau-là, même si nous ne l'avons pas encore vu, on doit y croire, parce que le Cheikh a tout obtenu de son Seigneur, mais chaque chose a son moment, chaque chose a son temps. Et cette eau-là va couler abondamment, Inch'Allah, ici à Touba. Ô Seigneur, fais ma résidence Touba fais-en ma résidence Touba des bienfaits ici-bas qui en attirent d'autres dans l'au-delà. Ces bienfaits, nous les voyons ici. Même si nous l'analysons du point de vue de ce qui est apparent, les gens qui, dans ce bas monde, veulent faire du commerce, mais beaucoup savent qu'ici à Touba, c'est plus fructueux, parce qu'on a vu des gens qui, en un laps de temps, se font vraiment des bénéfices énormes. Pourquoi? Parce que le Cheikh l'a demandé aussi, fait que donc ici, ce soit un lieu où le commerce est facile et un commerce qui est vraiment très productif. Et c'est ça, ces bienfaits qui sont ici-bas. Mais ça, c'est l'aspect apparent, mais l'aspect donc caché également, c'est que ces bienfaits-là peuvent relever de bénédictions que même l'individu ne peut pas voir parce que c'est d'ordre immatériel. Mais il dit que ces bienfaits-là, aussi bien on les recevra ici-bas, mais aussi il les convoite dans l'au-delà. Mais également, encore, après avoir exalté notre Seigneur de par ses beaux noms, le vivant, celui qui subsiste par toi-même, ou le généreux, ou le très proche, j'ai fui tout autre et me dirige exclusivement vers toi. Conduis-moi donc pour cela vers ta guidance. Ce qui est à implorer, donc, c'est la guidance de notre Seigneur, parce que quand notre Seigneur nous met dans sa guidance, eh bien, on ne sera jamais égaré. Donc ici, c'est un lieu tout bas où l'individu
éclairé, l'individu est redressé sur le droit chemin, mais c'est un lieu où on ne s'égare jamais. Celui qui semble être égaré, c'est parce qu'il est victime de ses propres pulsions, c'est parce qu'il n'a pas respecté les recommandations du cheikh, et c'est parce que donc il est comme un hors-la-loi. Fais de mon édifice un espace de droiture et protège-moi contre la risque de tout ennemi. Protège-moi à jamais contre le mal de Satan et son clan de persécuteurs qui sévissent dans le pays. Donc vous voyez, son édifice, comprenons par édifice, parce que le talibé, là où il se trouve, il le doit considérer comme Touba. Cet édifice, ça veut dire que donc il considère Touba comme une bâtisse, ou bien même si on peut considérer la grande mosquée, ou quoi, en tout cas cet édifice-là est un édifice qui est un espace de droiture, où on va perpétuellement adorer notre Seigneur Allah, mais aussi où on est protégé contre la risque de tout ennemi. Mais également, le dernier passage que nous présentons, il demande à ce qu'il soit protégé contre le mal de Satan et le clan des persécuteurs qui sévissent dans le pays. C'est dans le contexte colonial, les colons qui étaient là sévissaient dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des actes contraires à l'islam, mais également ils utilisaient les autochtones, les noirs, comme bon leur semblait, en faisant des sujets qu'ils torturaient, qu'ils faisaient pour qu'il y ait toute malversation. Et dans ce poème, le cheikh demande à notre Seigneur pour qu'il nous protège de tout cela. Absolument. Voilà donc un poème qui est un poème, comme Cheikh Mouhamadou Mountakha l'a dit, qui est une forteresse dans laquelle, quand on s'y trouve, eh bien, on est à l'abri des ennemis. Que Dieu nous accorde tous les bienfaits et toutes les bénédictions implorées par Cheikh Ahmadoul Khadim dans ce poème, et que Dieu a accordé et a agréé. Absolument. Merci Seigneur Moussa pour cet extrait. Donc encore 7 vers ce matin, toujours dans ce poème qui est Matlaboul Fawzeyni, bien sûr. Et à travers ce passage, Seigneur Mansour, on voit que le cheikh invite, n'est-ce pas, ceux qui sont prêts à le soutenir, n'est-ce pas, dans cette mission, mais repousse tout ce qui le méprise ou le mépriserait d'une certaine façon, et demande également protection à notre Seigneur pour lui, pour sa famille, mais également pour toutes, en tout cas, s'apprête, n'est-ce pas, à habiter dans cette localité qui est la ville de Touba. Merci d'abord pour les éclairages qu'il a fait. C'est vrai que Moudou, vous avez montré qu'il y a une dualité, il y a deux aspects qui sont très flagrants. Et quand on consulte le vers 68 à 74, il est aisé de remarquer qu'il y a une série de propos qui vont dans le sens de bouter tout ce qui peut être nuisible, funeste en ce lieu. Et il est révélateur qu'il utilise des verbes comme éloigne, préserve, protège, détourne. Tous ces verbes sont, n'est-ce pas, une volonté de demander à son Seigneur de faire blocage à tout ce qui serait nuisible et qui pourrait se diriger vers lui. De la même manière, il y a cette demande de cet attrait irrésistible. Allah est séduit à l'endroit de qui on a, n'est-ce pas, ces deux postures qui est le daf et le djalb. Le fait de bloquer, de rejeter, mais également le fait d'attirer irrésistiblement. Et c'est pourquoi également de ce côté-ci, il parle d'exaucer, d'élever. Il demande à Allah d'introduire. Et ce sont là des éléments qui montrent qu'il est dans cette posture double qui est de faire attirer les bienfaits et de rejeter les méfaits. Et c'est très 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 important. N'oublions pas que le contexte dans lequel il se trouve, nous l'avions déjà rappelé, il faut toujours avoir en référence cet environnement dans lequel il se trouve, cette forêt dense, et ces fauves qui sont ceux-là qui sont autour de lui. Et pourtant, de manière prémonitoire, il dit tout ce que Touba sera. Et c'est pourquoi il a fait toute cette longue marche jusqu'à l'arrivée à Touba. Et quand il parle de l'eau, l'eau est un enjeu. Et sur le plan historique, on se rappelle que c'est l'argument principal que le colonisateur avait convoqué pour dire que c'est un lieu invivable, qui est pas viable, parce que le puits le moins profond était à 80 mètres. Donc ces oiseaux de mauvais augure qui avaient prédit que ce serait un lieu inhabitable, personne ne viendrait le trouver dans ce bled, mais évidemment la suite des événements ne leur donnera pas raison. Donc il y a un aspect important qu'il faut toujours mettre en avant, c'est cette volonté
de faire blocage à tout ce qui est nuisible et cette volonté de s'attirer tout ce qui est bien fait. Et ce qui apparaît également, mais c'est surtout ce dont il a toujours horreur, ce sont ces gens qui sont dans la transgression. Parce que ce que le cheikh boute surtout, mais c'est le fait d'être à l'antipode de ce que le Seigneur recommande. Préserve, dit-il, ma résidence contre les libertins. Vous voyez? Et il dit également, j'ai fui et je vers tout, ça c'est le 74e vers, éloigne de moi tout individu qui n'aspire pas à la grâce. Donc ce qui le préoccupe surtout, c'est cette baraka de notre Seigneur. Et n'oublions pas que l'enjeu pour lequel il a fait toute cette pérégrination, c'est de pouvoir se consacrer à un lieu, consacrer à ce qu'Allah recommande à tout musulman de faire. S'il a une référence, c'est bien Allah et ce qu'il recommande de faire. Et cela, c'est ce sentiment qui est né très tôt en lui. N'oublions pas à Mbacké Kadior, quand on lui avait proposé ce poste succulent de cadi du souverain, mais il leur a servi une fin de non-recevoir. Il a fait blocage de 10 ans que si je me préoccupe, ce dont je préoccupe, c'est Allah et Allah seul. S'il veut hâter une chose, elle se hâtera. S'il veut retarder une chose, elle se retardera. Je ne vais pas poser, n'est-ce pas, mes besoins ou bien faire mes demandes auprès des gens qui ne sont même pas capables de régler leur propre sort. Donc, il y a aussi tous ceux-là qui sont des transgresseurs. C'est surtout cela la préoccupation de Cheikh. Regardez au vers 66, protège-moi de la ruse de tout ennemi, contre le mal de Satan, contre les persécuteurs, à celui qui n'aspire pas à la grâce, détourne vite de mon emprise et de ma demeure tout ce qui endommage d'où qu'il puisse apparaître. Donc ça veut dire que sa préoccupation, c'est toujours ce message d'Allah. Le vénéré Cheikh Abdul Ahad, dans des entretiens qu'il avait fait, montrer que mais il a quitté tous ces endroits qui étaient des endroits, n'est-ce pas, animés, parce que d'habitude, quand on vient s'installer, on recherche souvent des lieux qui sont animés, qui sont pleins de vie, alors que le cheikh, au contraire, il recherchait un lieu où il peut se consacrer résolument à ce que le Seigneur recommande à tout musulman. Vous êtes parachuté sur terre pour adorer. Maintenant, si vous trouvez que le lieu où vous voulez le faire n'est pas propice, donc si le lieu n'est pas propice, il lui est demandé de migrer et de se trouver dans un lieu où il pourra sauvegarder sa foi. Donc Allah est très cohérent. Il ne vous demande pas d'aller dans un lieu où vous pourrez trouver de l'eau et de la nourriture à suffisance. Le vénéré Abraham en est un exemple. Il a amener sa famille dans un lieu où la terre est stérile, avait-il dit. Mais c'est pour faire corps avec la recommandation d'Allah. De la même manière, le cheikh a quitté tous ces lieux, Mbacké Kadior, Mbacké Bawol, Darou Salam. Il est arrivé à Touba où il cohabite avec des fauves et une forêt dense, mais c'est simplement dans un seul but, ce message d'Allah qu'il veut sauvegarder. Ce message d'Allah auquel il veut se consacrer et de façon prémonitoire, il montrera tout ce que Touba sera pour ceux-là qui auront la patience et la volonté d'y rester. Parce que, évidemment, il y a toujours un prix à payer et c'est un ensemble d'aspects qui sont convoqués ici. Tout à fait. Mais, encore une fois, la constante, ces demandes-là, pour succulentes qu'elles puissent être, il ne les adresse qu'à un seul aide, c'est Allah le Très-Haut. C'est pourquoi, au vers 73, ensuite, au verset 14, il l'appelle encore. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Kundi Ya Mujib, Antal Mujib wal Karim wal Karim. Toi le vivant, toi qui subsistes par toi-même, toi qui exauces, le généreux, le très proche. Constante donc, Allah et Allah seul à qui il adresse, n'est-ce pas, sa demande. Tout à fait. Merci Signe Mansour pour ces développements. Merci aussi à Signe Moussa Diouf. C'était donc les vers tirés